I'm on my way. And she thinks that I'm the bad guy, she's the one that lane switch. Now she gotta go, now she gotta go. Fast life back up on the road. Go, now she gotta go. Hey, salut à tous, c'est Clem, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, moi ça va super. Et on se retrouve donc, depuis un bon moment j'avais pas fait de vidéo, mais là on se retrouve pour la vidéo présentation de ma Mangatech. Donc j'avais déjà fait des vidéos, mes toutes premières vidéos sur ma chaîne c'était les vidéos Mangatech, mais j'en suis pas du tout satisfait. Et entre temps j'ai dû acheter près de 200 mangas, alors voilà, je me devais de faire cette vidéo. Et puis je vais prendre un plaisir monstre parce qu'en fait je vais faire donc la présentation par maison d'édition. Donc je vais pouvoir notamment m'attarder sur Meian qui, si vous avez vu la vidéo, est ma maison d'édition préférée. Mais aujourd'hui donc on va essayer de se concentrer sur Glénat, Kana et aussi si j'ai le temps donc Soleil Manga ainsi que Panini Manga. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Prenez un café, un thé, mettez-vous à l'aise et... Donc oui, je tiens à faire plusieurs vidéos pour présenter l'intégralité de ma collection. Ce sera donc des vidéos plutôt courtes, mais ça permettra de présenter en détail les mangas, enfin plus ou moins quand je les ai lus, et aussi expliquer pourquoi je les ai pas encore lus, si j'attends encore un peu, expliquer mes différentes anecdotes liées à ces mangas, pourquoi je les ai achetés, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, et puis après cette petite parenthèse, on est parti donc avec Glénat. Donc j'avais oublié que j'avais quelques goodies quand même, parce que je les ai ramenés. Donc tout en haut on retrouve le coffret édition Prestige de The Promised Neverland. Donc c'est un coffret qui a une valeur de 80 € je crois. C'était donc pour Noël dernier, donc 2021, Noël 2021 qu'ils avaient sorti ça, casé. Donc vous pouvez avoir l'intégrale de The Promised Neverland pour 160 €. Donc c'était un peu plus cher que le prix neuf, mais vous avez donc des goodies à l'intérieur, de grandes illustrations. Et déjà ouais, rien que le pack il est vraiment superbe. Donc franchement je suis ravi de cet achat. Je sais pas si c'est encore trouvable aujourd'hui, mais renseignez-vous, hein. Peut-être que dans des grandes librairies ou des petits coins vous pouvez les trouver. Juste derrière on retrouve donc les first log, enfin l'édition log de One Piece. Donc c'était Hachette qui avait fait ça. Donc Hachette si je me trompe pas. Non, c'était Glénat déjà. Ok, ouais. Non, c'était l'édition juste après celle d'Hachette je crois. Donc c'était, je les ai trouvés d'occasion et c'est mes premiers mangas ça. Donc j'avais le 1, le 2 et le 3. Donc voilà, vous verrez après que j'ai pas racheté les tomes simples, du coup ça me fait le début de l'histoire. Ici on a donc la figurine de Tengen Uezui, donc de Demon Slayer, que j'ai ramené de Rodez. Du coup je suis vraiment content du rendu de cette superbe figurine. Franchement je l'avais acheté à la Toulouse Game Show et j'en suis ravi. Donc là on a les boîtes. Et ici on a le coffret, donc la box numéro 1 de Kingdom que vous aurez avec l'abonnement. Donc franchement c'est une superbe alternative ça à l'abonnement, on va dire par exemple à des tomes simples. Là vous avez quand même des goodies en plus. Vous avez une box sublime franchement, et c'est aussi une boîte de rangement, donc vous pouvez ranger 10 mangas là-dedans. Et ça c'est super pratique, enfin franchement, quand on voit ça, moi ça me fait vraiment plaisir de voir ça dans ma collection. Et je vais reprendre l'abonnement un jour ou l'autre. On commence avec les tomes simples, donc ici Tokyo Revengers, j'ai l'intégrale plus ou moins, parce que je vais recevoir donc le tome 16, 17, 18 que j'ai gagné grâce à un concours sur Instagram. Allez, je vais lui faire une petite pub, donc c'est Shadei sur Instagram, je vous mets son Insta juste ici. Allez y faire un tour, ainsi que sur le mien, donc j'ai fait un post d'ailleurs sur Tokyo Revengers. Donc allez voir nos deux comptes Instagram, franchement lui il fait vraiment des super posts et tout, et j'aimerais bien m'y mettre aussi, proposer des choses sympas. Donc pour Tokyo Revengers, j'ai lu les 15 premiers tomes et j'ai adoré. C'est vraiment un super manga et c'est pour ça que je fais pas mal de posts ou de vidéos sur ce manga parce qu'il m'a surpris, faut le dire. Je m'attendais à un truc un peu surcoté. Et non, franchement, c'est un très très bon manga. Lisez Tokyo Revengers. À côté, on a Sakamoto Days. Donc j'ai lu le premier tome. C'est un manga super sympa, mais c'est pas non plus, ça révolutionne pas non plus le shonen. C'est un bon manga. Juste à côté, donc on a, comme je vous parlais tout à l'heure, les One Piece. À partir du tome 7, parce que les logs, les 3 premiers logs vont du tome 1 à 6. Et là, j'ai le tome 7 à 26, oui. Et il me manque le tome 17, mais il faut vraiment que je le trouve. Après, j'ai le tome 30, 50, enfin j'ai quelques tomes éparpillés. Mais One Piece, soyez-en sûrs que j'aurai l'intégrale un jour ou l'autre. En espérant quand même que le manga ne s'éternise pas trop, parce que bon, quand même 100 tomes, c'est énorme. Ici, un peu caché, on a le premier tome de Dr. Stone. Parce que oui, Boichi, c'est un mangaka qui m'intéresse pas mal. Donc j'ai aussi Sunken Rock de Boichi que je lirai et dont je vous présenterai dans les prochaines vidéos Mangatech. En dessous, on a les Dragon Ball.
Et là, vraiment, j'ai une très belle fresque quand même. Donc avec le premier tome de l'édition double de Dragon Ball, le troisième tome, avec par exemple, après je comble les trous en prenant des éditions pastel, le tome 1 ici, le tome 3 ici, parce que là je n'ai pas le tome 3 avec les éditions doubles. Du coup, ben, j'ai toute la série jusqu'au tome 22, et après ben, j'ai des trous et il faut vraiment les combler parce que c'est très dur. Ça coûte assez cher l'édition pastel, mais ça vaut vraiment le coup. Moi je trouve ça magnifique. Vous verrez donc dans ma vidéo de demain, je vais m'attarder sur ce manga et plutôt sur cette édition. Juste à côté, on a Evangelion, donc là il y a Glénat qui a sorti une réédition. Et il me manquera plus qu'à prendre le tome 1 et je pourrais me faire l'intégrale d'Evangelion, plus ou moins. Parce que je pense pas me refaire une nouvelle édition, étant donné que je n'ai jamais lu ce manga, je sais pas si ça va me plaire. Et là c'est ma grand-mère du coup qui me les a offerts. Elle les a retrouvés dans son garage. Donc franchement je suis ravi de les avoir récupérés. Voilà pour les mangas de chez Glénat, donc les 5 premières cases de ma mangatech, parce qu'il y en a 21, voilà je vous montre ça rapidement. C'est assez immense quand même. Ensuite on a Bleach, les 6 premiers tomes. Bleach aussi c'est un classique, donc je le lirai un jour ou l'autre. Juste à côté Parasite, l'édition Perfect. Donc pareil, ça on en parle juste demain. Et oui, c'est une édition en 8 tomes, donc un très bon manga, j'ai hâte de me faire cette série. Juste à côté, Berserk, les 2 premiers tomes. Donc je pense que vous l'avez tous su avec la nouvelle donc de la reprise de Berserk. Et ça fait plaisir, mais j'espère que la fin sera correcte. Parce que c'est vrai que de manière générale, moi j'aime bien les mangas qui n'ont pas de fin en fait. Enfin, souvent les fins me déçoivent, voilà. Juste à côté, on a oui le tome 10 de Dragon Ball, parce qu'en fait, j'avais dit que j'avais tous les tomes de Dragon Ball, mais en fait il me manque le 10 en édition pastel. Du coup, avec le 10, je comble le trou, mais il faudrait vraiment que je le trouve en édition pastel, mais bon. Pour l'instant, je vais pas chipoter. Et voilà donc pour les mangas de chez Glénat. Franchement, je trouve que j'en ai quelques-uns. Maintenant, il manque plus qu'à les faire en intégrale et me faire une petite collection sympa. Mais imaginez, j'ai les 100 tomes de One Piece, ça me prendrait déjà presque 3 étages. Ça serait pas possible, enfin franchement, niveau place, je manque un peu. On descend donc avec Kana, et ici, on a des offres découvertes, donc les 3 premiers tomes à 3€, de Détective Conan. Un manga super sympa, mais je pense quand même que c'est un peu long, et que c'est un peu répétitif. Après, je vais sûrement me lire quelques tomes quand je les trouverai d'occasion, ou voilà. Pourquoi pas, c'est un bon manga. Ensuite, on a Mission Yozakura Family qui se rapproche de Spy X Family et qui est assez bon dans son genre, d'après beaucoup. À côté, on a les Naruto, donc il me manque le tome 1, mais je l'ai prêté, donc j'ai tous les tomes jusqu'au tome 17. Et j'adore le premier arc, mais après, je me lasse un peu et je suis un peu déçu par la suite. Donc les 3 premiers tomes, ils sont à 3€ et c'est ce qui m'a encouragé, tout comme Détective Conan, à me prendre le début de la série. Donc Naruto, oui, quand même un classique, tout comme One Piece, que je l'ai pas dit, mais vraiment, c'est deux valeurs sûres quand même. Et Naruto, il y a l'édition Okage qui est sortie, donc pour découvrir, c'est pas mal. À côté, on a Bucket List of the Dead, donc les 4 premiers tomes. Ça, c'est par le même auteur que Alice in Borderland. C'est vraiment un très bon auteur, et la série me plaît énormément, donc j'ai pris les 4 premiers tomes, n'ayant lu que les 2 premiers, mais ça ne saurait tarder, je vais lire à la suite. Juste à côté, on a Skyat Survival, donc c'est un très beau manga de survival game. J'ai lu les 8 premiers tomes, il me semble, donc j'ai vraiment enchaîné, j'étais au 4e tome, et là j'ai commencé le 5e, et là je me suis dit vraiment, l'auteur c'est moi où il s'est amélioré tout ça, parce que les 4 premiers tomes, j'avais pris les 3 premiers à 3€, m'avait pas forcément déçu, mais c'est vrai que la série Netflix sublime le tout quand même. Et le 5e tome m'a fait un peu changer d'avis, et en plus je les ai trouvés d'occasion, du tome 5 à 12, pour 4€ l'unité, franchement ça vaut vraiment le coup. Alors j'ai foncé, et c'est un très bon manga, franchement ça fait vraiment le travail. Une très bonne lecture. Juste à côté, on a un manga que j'adore, Moriarty, donc un manga en 12 tomes à l'heure actuelle. Skyheart Survival, c'est fini en 21 tomes si je me trompe pas. Et Moriarty, oui, c'est un très bon manga sur les enquêtes de Sherlock Holmes, le mythe de Sherlock Holmes, mais revisité donc à travers les yeux de Moriarty, le prince du crime. Franchement, c'est un très très bon manga, j'en avais fait une vidéo à l'époque, et je vous invite à le découvrir parce qu'il vaut vraiment le détour. À côté, on a oui un petit tome de Slam Dunk, l'édition, l'ancienne édition, mais je peux rien en faire parce que le reste est introuvable. Donc moi je suis prêt à le vendre si quelqu'un est intéressé. On enchaîne avec le dernier étage pour aujourd'hui, qui est donc Panini Manga, avec l'intégralité quasiment de Demon Slayer, dont un petit coffret sympa que j'ai eu
en achetant des tomes en Espagne. Donc franchement là-bas ils ont des sacrés coffrets comme ça qu'ils offrent avec les tomes presque. Franchement c'est un très beau coffret, mais bon, je ne pouvais pas y mettre autant de tomes qu'en Espagne parce que c'est pas les mêmes éditions tout ça. Donc voilà, j'ai les 19 premiers tomes, il me manque la fin, donc tome 20, 21, 22, et j'attends que le tome 23 sorte pour me finir la série, parce que c'est un très bon manga, comme Sky Heart Survival dans son genre, je trouve que ça fait très bien le travail. Après bien sûr j'ai lu des mangas un peu meilleurs depuis que j'ai lu Demon Slayer, mais en termes de shonen, je pense que c'est quand même une assez bonne série. Fini en 23 tomes, donc c'est assez court, et ça c'est une très bonne chose. Juste à côté, on va enlever ça, j'ai un tome en japonais, et ça je remercie Dodomip du coup de me l'avoir offert. Il était allé à Paris, et à Paris c'est assez simple de trouver des tomes en japonais, donc je le trouve magnifique. Il m'a pris le tome 10 là, avec cette couverture sublime, donc je le mets en avant comme ça. Voilà pour Demon Slayer, un très bon shonen que je vous recommande. Ensuite on a donc l'édition double de Battle Royale, du tome 2 à 8, et le 8 étant le dernier, et il me manque juste le premier pour avoir l'intégrale, mais en fait je l'avais déjà lu à la bibliothèque, du coup j'ai commencé avec le 2 et je regrette un peu, parce qu'il faudra tout de même que j'achète le premier tome, parce que ça c'est dommage quand même. Juste à côté, donc Battle Royale, une très bonne série, j'en ferai une vidéo très bientôt, vous inquiétez pas. Je l'ai promis depuis un moment, mais j'ai toujours pas lu le tome 8. Juste à côté, Gambling School, le tome 1, donc c'est une très belle série sur les jeux d'argent. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça s'est assez démocratisé. Du coup, c'est un manga qui, quand même, je pense, vous touchera pas mal. C'est assez spécial dans le style. Je pense que il y a des petites références à Food Wars, par exemple, avec les personnages qui ont des réactions vraiment exagérées du fait du jeu. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que l'étage d'en dessous, c'est Meian édition. Et on se retrouve donc demain pour Meian, Kaze, ou encore peut-être Kurokawa, ainsi que Delcourt Tonkam. On finira donc je pense avec la troisième vidéo qui sera les grands formats, Pika édition, et ainsi qu'un petit bonus, donc parce que j'ai commencé à manquer de place sur les mangatech. Du coup voilà, on se retrouve demain. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ainsi qu'à partager la vidéo si ça vous tente. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, un bon mardi, et puis bonnes vacances à ceux qui le sont. Bon courage à ceux qui ne le sont pas encore. I'm the only one I ever really need.